Avec Sandy Boulanger, on vous aide à maintenir votre couple en bonne santé. Et pour l'instant, Sandra, il me semble que votre couple, il a explosé. Bonjour Sandra. Voilà, il a explosé juste au moment fatidique, c'est-à-dire avant Noël. Donc il a profité de cet événement pour exploser le couple qu'on aurait peut-être même formé un certain temps, juste un dîner de Noël et puis prolonger un petit peu pendant les vacances de Noël. Et là, pratiquement la veille pour le lendemain, alors qu'il avait un cadeau qui allait me surprendre et inattendu pour ce Noël-là. Voilà, donc tout a explosé et je me dis c'est toujours la faute de l'autre, mais bon, je me dis c'est peut-être aussi de ma faute, donc je suis assez humble là-dessus. Pourquoi je n'attire que je suis sous l'enseigne d'une maîtresse en fait, et pas du tout. On peut peut-être pas se projeter avec moi sur le long terme, j'en sais rien. Là, c'était une relation amant-maîtresse ça a duré 5 ans quand même. 5 ans, oui. C'est-à-dire que vous n'habitiez pas ensemble, vous étiez. Voilà, exactement. Et mais vous étiez libres tous les deux? Oui. Enfin, libre. Bon, lui, homme, ma femme, voilà, c'est libre. Je ne sais pas ce que ça veut dire libre et pas marié, en tout cas. Donc, le couple, non, oui, en fait, on passait bien 3 heures pleines ensemble, on va dire. 3, 4 heures, 1 heure ou 2 ou 3 ou 4 pleines. On faisait rien d'autre que ça. Que nous, quoi. Donc voilà, c'était ça. Mais 3 à 4 heures par semaine ou... Alors ça pouvait aller de 3 fois par semaine ou 4 ou 1 fois par semaine. Enfin, ça dépendait. D'accord. Donc vous étiez des amants qui se retrouvaient pour réellement se retrouver à la fois sexuellement, enfin en tout cas de manière très très intime. Oui, tout à fait. Mais il n'y avait pas grand-chose d'autre qui construisait le couple en quelque sorte. Non. En fait, il y avait un peu d'intimité. Enfin, il y avait beaucoup, un degré. Un degré d'intimité aussi par rapport à il me demandait des conseils. Il était assez ouvert en fait. Voilà, c'était un degré intime. Oui, voilà, je comprends bien. Il vous faisait confiance pour pouvoir vous demander votre avis. Mais est-ce que vous aviez des projets communs, un objectif commun? Non, justement. Eh ben voilà. C'est ça l'objectif. Voilà, ou alors je suis nulle en relation. Non, arrêtez de vous flageller, Sandra. Non, franchement, je suis nulle. Oui, parce que heureusement que je vous appelle parce que je suis très très. Je suis équilibrée dans la mesure où j'essaie de prendre du recul, d'avoir des conseils et tout ça, mais je me dis qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être j'ai quelque chose qui déconne. Mais attendez, est-ce qu'il avait envie de s'engager? Non. Bon, donc vous avez peut-être eu un coup de foudre pour un homme qui de toute façon ne s'engageait pas. Oui. Donc, et vous non plus, du coup. Votre cadre, c'était ça, c'était se retrouver pour de l'intimité, mais vous ne partagiez rien d'autre depuis 5 ans, c'est un long moment quand même. C'est un lien quand même. Enfin, oui, bien sûr, mais un lien qui durant 5 ans, n'a pas évolué dans sa forme. Il n'a pas été possible. Vous savez, pour s'engager, il faut être deux. Vous avez sans doute compris qu'il ne voulait pas s'engager, et donc vous avez eu la philosophie, on pourrait même dire l'intelligence, de profiter de ces 5 ans intenses d'intimité, de sexualité. Oui. Mais vous n'avez pas essayé comme auraient fait certaines femmes, de le coincer. Donc vous l'avez tenu 5 ans, vous auriez essayé qu'il s'engage, ça n'aurait pas duré 5 ans. Donc vous avez peut-être, au contraire, su profiter au maximum de ce que vous pouviez obtenir de cet homme. Exactement. J'ai pris vraiment tous ces côtés magnifiques, mais il y a le côté doute et le côté doute, le côté malheureux, le côté pas accompli. Enfin, je me sens pas accomplie dans ma vie amoureuse. Alors, on va essayer de comprendre quelle serait votre part de responsabilité. Avant, vous avez quel âge, Sandra? La cinquantaine. D'accord. Et avant en fait. Ouais, avant cette relation, est-ce que vous avez eu des relations de couple réelles? Non, jamais. Jamais. Si, j'ai été mariée
longtemps avec un homme plus âgé que moi, beaucoup plus âgé que moi, qui était dans la diplomatie, donc j'étais plutôt dans l'ombre de cet homme-là. J'étais voilà. Mais vous avez été mariée longtemps, donc c'est-à-dire que vous avez su former un couple avec un homme. J'ai su former un couple. Je ne sais pas si j'ai su, mais en tout cas j'ai essayé de former un couple sur la base de respect aussi, hein, de respect. Puis je suis assez passionnée en fait comme femme, donc j'aime bien déclencher des trucs un peu pas ordinaires. Enfin, vous voyez, je pense que vous faites partie de ces femmes qui savent très vite. Et puis vous vous adaptez, vous mettez, si je puis dire, sur les... Oui, ça me fait penser à quelque chose un peu, Sandra, je peux vous le dire? Je vous dis pas ce que je suis aussi, mais... À du haut potentiel. Et en fait, vous avez tellement d'espace ouvert chez vous que vous pouvez vous caler très facilement sur... Vous comprenez, mais c'est pas pour ça que ça va épanouir tout un tas d'autres espaces chez vous. Mais non, justement. Donc c'est un peu ce côté caméléon que peuvent avoir beaucoup de femmes au potentiel. Oui. Et puis, alors c'est ni une gloire ni un fléau, hein. C'est un état d'être qui demande effectivement dans ces cas-là de se connaître un peu différemment et puis surtout de se rendre compte que vous êtes caméléon, non pas parce que vous n'avez pas de personnalité, certainement, hein, j'imagine, mais parce que vous avez beaucoup d'espace, beaucoup de facettes. C'est ça. Vous avez des antennes un peu surdimensionnées. Alors c'est un atout parce que forcément les hommes tombent certainement très amoureux de vous au début de la relation. Mais ensuite, il faut que vous appreniez à vous construire votre propre substance, parce que si vous êtes trop relié à l'autre par rapport à ce qu'il veut, eh bien, à un moment donné, il aura pris tout ce qu'il avait besoin, et puis vous n'avez plus, votre rôle n'est plus utile, vous voyez. C'est ça, mais tout à fait ça, Brigitte. Sandy, c'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Mais alors, où dois-je aller pour y travailler, pour y aller? Eh ben, il faut que vos antennes, un petit peu, de temps en temps, se retournent vers vous-même. Et quel est votre monde intérieur? Quel est votre... il faut vous mettre au monde vous-même pour que vous puissiez savoir exactement quand même qui vous êtes et qu'est-ce qui vous fait tenir debout. C'est merveilleux ce que vous dites toutes les deux. C'est exactement ça. Vous ciblez. J'ai eu peur de passer à l'antenne parce que je me suis dit mon Dieu comment je vais cibler parce qu'on est comme vous, Sandra. On a des antennes. Alors on vous perçoit. A reconnu. Bien connu, mais oui. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas là je ris avec vous, mais alors 5 minutes avant je pleurais. Hein, donc oui, mais je pleurais comme une malade. C'est normal parce qu'il faut que vous fassiez le deuil d'une belle relation de 5 ans qui vous a épanoui sexuellement, qui vous a nourri, etc. Mais si vous arrivez à vous recentrer sur vous-même, ce que vous avez pris de cette relation va pouvoir vous nourrir. Vous comprenez ? Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc, vous allez en retrouver... Moi, j'ai aucun souci, vous allez retrouver des hommes, parce que quand on a cette qualité-là, on n'a pas de problème. Les hommes aiment les femmes qui savent justement se connecter tout de suite. Oui, c'est dans le choix, en fait. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est desserrer le frein à main. Oui, soyez vous-même. Ça veut dire accepter toutes ces facettes. Et vous verrez que oui, ça peut effectivement effrayer certains hommes, mais de toute façon, vous ne seriez pas heureuse avec ce genre d'homme. Parce que, encore une fois, vous ne montriez que certaines facettes, mais pas tout. Donc, à desserrer le frein à main. Vous avez le droit d'être qui vous êtes, passionnée, passionnante. Et puis, vous rencontrerez quelqu'un qui sera lui aussi. Alors, bien sûr, on n'est pas satisfait sur tous les domaines, mais dans la balance, vous allez voir que ça va être libérateur pour vous de enfin pouvoir être vous. Et en même temps, vous avez cette capacité de pouvoir vous caler aussi sur l'autre. Mais ne vous oubliez pas. Parce que si pendant ces 5 ans-là, vous lui aviez un petit peu échappé, ça aurait maintenu le désir.
vous comprenez? Là, ces derniers temps, comme je travaille un peu loin, j'ai changé de travail, enfin, bref, donc j'étais un peu moins disponible. Et il venait jusqu'à mon travail, en fait, me voir, parce que je pouvais pas faire autrement. Donc, mais je lui ai échappé, parce que je me suis dit, bon, c'est pas possible, je pourrais pas continuer. J'ai mon travail, malheureusement, c'est prioritaire. Pas malheureusement, c'est votre choix. Il n'y a pas de valeur plus que l'autre. Et j'aurais tellement voulu me donner à fond, quoi, et faire ce que je veux, mais on ne peut pas trop faire ce qu'on veut, quoi. Il faut jamais se donner à fond. À personne. Parce que la personne la plus importante, c'est vous. C'est vous. Et puis vous allez vous faire un beau cadeau avec cette rupture. C'est pas lui qui vous a fait un beau cadeau, c'est vous qui allez vous faire un beau cadeau. Ça va vous permettre de vous libérer encore un peu plus. Et puis voilà, chaque année, on se libère un peu plus. Oui, on ose en fait. On ose s'épanouir en fait. Oui. Et puis je crois qu'il y a une chose qui vous caractérise et que je trouve aussi qui est une grande force. Je crois que vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de vous engager avec un homme, parce que vous avez cette capacité justement d'adaptation extraordinaire. Donc c'est un moment un peu difficile parce que c'est quand même une rupture, c'est un deuil. Juste avant Noël en fait, juste avant qu'il me promette. Enfin, il m'a promis un beau cadeau. Je suis comme une gamine, donc j'avais envie de savoir ce que c'était. Enfin, je me suis dit, j'avais peur en même temps parce que je me suis dit peut-être. Ouais, mais vous savez, quand on a su passer un Noël seul, après on est invincible. Bah oui. Et puis vous pétillez de vie. C'est vous le cadeau, hein, en fait. Exactement. Exactement. Mais bon, enfin en tout cas c'est merveilleux ce que vous dites, c'est vraiment magnifique, c'est très très bien. J'adore vraiment vos émissions et puis vos invités. Et puis voilà, vous êtes respectueuses, toutes les deux. Vous êtes, j'aime beaucoup la façon dont vous abordez les choses avec beaucoup de délicatesse. Voilà. Merci. Ce que je voulais vous dire. Merci Sandra, c'est notre beau cadeau aussi alors. Oui, tout à fait. Merci à vous. Et puis, au revoir. N'ayez pas peur.